Somebody, somebody. Somebody, babe. Salut à tous la Team Family. Salut à tous. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Donc ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo parce que comme vous le savez, Noémie a accouché. Donc voilà, Noémie va vous raconter son accouchement, comment ça s'est passé et voilà. Allez. Donc mon terme c'était le 9 juillet, je devais accoucher le 9 juillet. Et en fait elle est pas arrivée le 9 juillet, non, elle est arrivée 9 plus 7, donc 9. Donc tous les 2 jours je devais aller à la maternité après le 9 juillet pour vérifier mon col, faire un monitoring et c'est tout je pense. Ouais, et puis après, Ouais, si. Ouais. Après, le 15 juillet, je suis restée, c'était le dernier jour du déclenchement, quoi. Et ils m'ont refait un décollement membrane, donc ils m'ont fait 2 décollements membrane. T'as eu plus de contractions là? Ouais, j'ai eu un peu plus parce que pour avoir ces contractions, pour mon col, ils sont un peu plus parce que j'avais pas du tout de contractions. Après, ensuite, ils m'ont mis en pathologie parce que je devais... Le problème c'est qu'en pathologie, on n'était pas obligé d'aller en pathologie, on pouvait revenir le soir même. Donc je me suis dit on s'est dit autant rester à l'hôpital parce que faire aller-retour et que déjà nous on a 1 heure de route pour y aller déjà. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc on est resté, mais le problème c'est que moi j'ai pas pu rester. Oui, la première nuit, oui. Oui. Non mais la première nuit, j'ai dû attendre dans la salle d'attente parce que dans les règles, en pathologie, les règles c'est que voilà, il n'y a personne qui peut rester la nuit. Donc voilà, j'ai dû attendre dans la salle d'attente. Je préférais parce que vous voyez, je me suis dit je veux pas manquer son accouchement quoi, voilà quoi. Donc le 15 ils m'ont fait un décollement membrane pour avoir plus de contractions. Après le soir même ils m'ont fait un déclenchement par ballonnet. C'est ça que tu as eu hyper mal. Ouais, donc je peux pas vous expliquer, donc si vous voulez aller mais voir franchement, un déclenchement, allez voir sur YouTube ou voilà. Mais franchement, regarde ce que je t'ai dit. Franchement, regarde, est-ce que franchement la péridurale, quand ils te mettent... Ça je voulais raconter après ça. Ah bah vas-y. Après pour que mon col s'agrandisse un peu plus parce que je devais arriver à 3 doigts pour aller en salle de naissance et j'étais à 1 doigt, après le ballonnet j'étais à 2 doigts parce que le lendemain matin ils l'ont enlevé, ils ont regardé donc j'étais à 2 doigts. Et après elle m'a mis un gel, la sage-femme m'a mis un gel pour que les contractions les arrivent, etc. J'en ai eu un peu plus. Au ballonnet déjà si j'ai vraiment... Mais là avec le gel ça a vraiment accéléré les choses. Et elle m'en a mis 2 fois dans la même journée, le gel, donc un matin et un vers la fin d'après-midi. T'as vu la différence, comment tu te tordais de douleur Et ils étaient même obligés de me mettre sous perfusion de Doliprane et une sorte de morphine tellement que j'avais mal. Mais sans en fait mettre en danger le bébé, en gros. Après j'ai commencé à ressentir de plus en plus de contractions, ça c'est normal. Après au soir, le 16 juillet, c'est là que tu as eu plus de douleur. C'était au soir, ils m'ont dit de faire du ballon, alors ça m'a rien servi. Ça n'a rien fait. Ça m'a rien servi. Et attendez, en plus là, le 16, moi j'étais présent. Parce qu'il n'y avait personne, j'étais toute seule dans la donc chambre. Vu qu'elle était en pathologie, mais qu'elle était en chambre double, mais qu'il n'y avait personne. Donc ça va, il y a une sage-femme, elle a été assez gentille pour me laisser, vu qu'elle savait qu'en gros, soit c'était ce soir, ou soit c'était en gros le lendemain que voilà, elle allait accoucher. Donc voilà, elle a été vraiment assez gentille parce que normalement elle n'avait pas le droit. Mais voilà, c'est... Après, j'ai appelé tout le temps la sage-femme tous les 10 minutes, limite, même pas tous les 30 minutes parce que j'avais tellement mal. 2 fois ils t'ont mis un truc de morphine. 2 fois je crois. Non, une fois Doliprane, 2e fois morphine et après ils m'ont remis un truc de Doliprane, mais elle m'a dit vous avez... elle m'a dit ça comment? Vous avez dépassé la dose limite. Vous avez en gros, elle avait tellement en fait pris morphine, Doliprane et tout, ils pouvaient plus rien lui donner, sinon ça allait être trop dangereux pour le bébé et pour elle en fait. Et encore le seul truc qui m'a fait effet, c'est le truc de la morphine, Doliprane, ça m'a rien fait du tout. C'est le seul truc que j'ai mieux dormi, c'était avec la morphine. Donc après, quand je suis arrivée à Toulon, parce qu'elle faisait des allers-retours, la sage-femme,
Et je disais à Ludovic, je suis non mais là j'en peux plus, etc. Ah, vraiment, elle tordait de douleur. Limite j'en pouvais plus, etc. Limite je pleurais, je pleurais parce que Et je l'ai jamais vu autant avoir mal vraiment depuis que je la connais. Vraiment, vraiment, je l'ai jamais vu comme ça, vraiment. Après, le 17 juillet vers 1h30 du matin, elle a regardé, j'étais à 3 doigts, donc alléluia, quoi, j'étais souffert. Donc elle m'a pris par chaise roulante, et même sur le fauteuil roulant, j'avais trop mal, je me tordais et tout, etc. Dites-vous, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas cherché à comprendre, à nous dire ouais, nanana, c'est bon, on est à 3 doigts. Je me rappelle qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a regardé mon col, elle m'a regardé, elle a fait attendez, j'arrive, elle a pris elle fait bon, allez, on va à la salle de naissance et tout. Elle a même pas attendu, et ça, c'est bien, ça, au moins, je veux dire, ils savent leur métier, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent tout de suite ce qu'il faut faire. Donc après on est descendu avec Ludo, on est parti en salle de naissance. Donc lui, il était obligé de mettre une protection et tout, etc. On va aller dans la salle de naissance. On était crevés, quoi, nous deux tellement. Plus moi, parce que j'avais pas beaucoup dormi. Hein. Ouais, mais moi j'étais fatiguée aussi. Donc après, à 2h du matin. Non, 3 jours. Sur 3 jours, j'avais, sans vous mentir, je vous jure, hein, sur 3 jours, j'avais dormi quoi 3 heures sur 3 jours, vous imaginez? Donc voilà, mais ça en valait le coup. Après, à 2h du matin, l'anesthésiste, franchement, je comprends maintenant les mamans qui me quand je voyais des reportages disant oh, enfin la péridurale, etc. Parce que franchement, c'est. Et encore, t'avais peur quand même, parce que les gens ils disaient ouais, ça fait mal, nanana. Ouais. Après, quand j'avais des contractions, il fallait que je prenne l'anesthésiste parce que c'était en bas du dos. Et au début, il m'a dit ouais, si vous sentez un truc, déjà j'ai senti craquer un truc, là. Il m'a dit ouais, ça c'est normal. Ouais, oui. Quand il m'a piqué, etc. Donc après, je me suis dit ça c'est tout endormi, je sentais plus mes jambes, etc. Même l'anesthésiste, il a dit que franchement, pour une première fois, franchement, tu t'es bien débrouillé. Ouais. Donc j'ai eu mes jambes, elles étaient paralysées, c'était tout le bas et tout. Et après à un moment. C'est là que ça t'a fait du bien. Ouais, il y a eu un côté que ça m'a fait du mal, donc ils m'ont remis un peu du produit, quoi. Donc j'ai eu un travail de 12 heures, quoi. Et après, à 13h57, voilà, elle est enfin arrivée. Et encore, dites-vous qu'on va dire que à l'arrivée au dernier moment, parce que en fait, franchement, les sages-femmes, ils ont dit qu'elle a été courageuse pour une première grossesse. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient paniqué, que ça aurait été en gros dramatique, qu'ils auraient dû faire en gros une césarienne, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des femmes en gros qui sont tellement fatiguées et qu'ils ont dépassé l'heure et tout, en fait, parce que à ce que j'ai compris, genre t'as 30 temps. Ouais. En fait, la femme elle a un temps à pousser, et voilà. c'était en 30 minutes, 30 minutes, la femme elle devait pousser, etc. Ouais. Et si au-delà de 30 minutes elle n'arrivait pas, c'était les médecins qui devaient venir pour avec la ventouse. Ouais. Et si on n'arrivait pas avec la ventouse, c'était césarienne. Et elle était en train de pousser, mais vu que les 30 minutes ils étaient dépassés, et en fait on voyait on voyait que la moitié de sa tête, en fait la sage-femme a dit à sa collègue va voir le médecin pour savoir qu'est-ce qu'on fait si on continue comme ça. Ils sont arrivés à sac. Ouais, voilà. C'est normal. Non, c'est normal ça. C'est on va dire ses assistants. On va dire et ouais. Donc après elle s'est préparée pour la ventouse, et comme par miracle, en fait, elle est arrivée, en fait, elle a poussé un bon coup et. Mais franchement, voilà. C'est sportif à pousser comme ça. Mais par contre, moi j'ai encore appris un autre truc, c'est que je veux dire, elle avait de la fièvre. Ah oui, et ça, moi je savais pas par rapport à l'accouchement. Comment ça s'appelle ? Je m'en souviens. J'ai eu de la fièvre de travail, maternelle, je sais pas quoi là. Mais j'ai eu de la fièvre, etc. Et après j'ai eu une déchirure, j'ai eu 3 fils. Donc ça va, franchement. C'est à cause de sa tête, quoi. Ouais, mais même, non, il n'y a pas que ça. Comme je t'ai dit, c'est parce que le médecin aussi, il t'a un peu aidé. Parce qu'elle a pris, en fait, le truc c'est qu'elle a, en gros, elle a pris la tête, elle l'a bien mis, et puis c'est ça qui a fait la déchirure pour que voilà, elle passe et que c'est bon. Sinon, elle était prête pour prendre avec la ventouse, mais sinon, c'était pas grave. Et ça, les futures mamans, etc., qui me regardent, vous sentez rien. Hein. Vous sentez pas votre se déchirer, quoi. Vous sentez rien, vous êtes anesthésié par rapport à la péridurale. Moi j'ai rien senti.
Et j'ai mis au Et moins. moi je m'en souviens, vu que ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est que en fait, vu que la sage-femme, en fait, comment on dit, son assistance. Son assistante. Ouais, voilà. En gros, elle était partie pour une autre femme, en gros, qui était en train d'accoucher. En gros, moi, je l'assistais parce qu'en gros, elle me disait, oui, monsieur, prenez des, comment on dit, tu vois, quand je te mettais, des Oui, petites lingettes parce d'eau, que, en en gros, fait, du coton. Et encore. Tu faisais de la fièvre, en gros, je lui mettais des cotons avec de l'eau dessus pour que ça lui fait du bien. C'était pas ça, mais tellement que j'avais chaud. T'as vu mes cheveux après Oui, vraiment, vraiment, en fait, je l'assistais vraiment, j'essayais de faire au maximum vraiment ce que je pouvais faire. Je l'encourageais vraiment, vraiment, Ouais. en fait, c'est vraiment, sincèrement, c'est mieux vraiment d'être accompagné, franchement, parce que c'est vrai que vraiment, je plains Franchement. vraiment les femmes qui accouchent seules, vraiment, qu'ils ont personne, qu'ils accouchent seules. Ça doit être horrible, vraiment. Après, elle a coupé son cordon ombilical, elle Ouais, est sortie, elle est en bonne santé, elle faisait 3,350 kg. Et après, ben, Et- le seul, c'était pas un problème en fait. Quand elle est sortie, en Ah, gros, elle choc était un peu thermique. perdue, le choc C'était choc thermique et thermique, tout, ouais. elle était perdue, Elle ce qui avait se du mal passait à et tout, voilà. pleurer et prendre sa Ouais. respiration. Après, bah, là, ça va. Ils ont Ils ont aspiré. pris un aspirateur. Ils ont, avec un fil là, que tu m'avais dit Ouais, dans un sa petit bouche, fil, ouais. pour enlever l'eau parce qu'elle avait bu du Liquide amniotique. Mais Dans tous les cas, en fait, l'accouchement s'est bien passé, quoi. et sinon, pour ceux qui me posent la question, parce que j'ai beaucoup de questions sur ça, etc., est-ce que j'ai pris du poids? Non, je suis maigre comme. Non, son ventre, franchement, il y a. Non, J'ai franchement, trop t'as perdu quand même J'ai pas perdu mal. du Hein. poids. Et encore là, j'ai pas mon poids d'avant grossesse. Et encore, je pense que tu vas encore perdre. Ouais, oublie pas, hein, t'as accouché que le 17 juillet. Oh, ça fait même pas un mois. Bah ouais. Ça va faire un mois que jeudi. Et par contre, si vous entendez un bébé pleurer, c'est Non, parce si que vous avez entendu des petits. des petits gémissements, en fait, c'est Victoire en à fait. côté de l'école. Là, on est dans sa chambre, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, je vous ai dit que le setup il était derrière. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, elle dort donc. Donc voilà. T'as rien d'autre à ajouter par rapport à ça? Non. Bah moi je voudrais J'ai ajouter. pas été suivie de tout Ouais, le monde. ouais, Ça, voilà, j'étais je pas voudrais, déçue, quoi. Voilà, par rapport à ça, ouais. Franchement, le seul problème c'était en pathologie Ouais, que voilà, mais je ça, pouvais c'est pas tout. rester, mais c'est les règles, c'est comme ça, c'est voilà. Mais franchement, ceux qui habitent à côté de chez nous, ceux qui connaissent Lens, bah, franchement, c'est une. Faut y aller à matin. Franchement, c'est Nous, on niveau. vous En conseille. fait, niveau suivi, franchement, c'est super Nous, bien. nous, on vous le conseille. donc, à la maternité Niveau de- suivi, franchement, c'est super bien la maternité. Franchement, les sages-femmes, ils sont à l'écoute, ils sont vraiment, même maintenant, quand je veux dire, on est sorti de la maternité, ils nous ont dit avant de sortir, si vous avez un problème, vous nous appelez, on vous donnera des conseils, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est vraiment un bon suivi, vraiment. Bah là, à part le cerveau, elle est en bonne santé, etc. Elle a rien du tout, à part ses coliques. Ouais, ouais. C'est normal. Et franchement, moi, je regrette pas que tu as été là-bas à Lens, vraiment. Ouais, et je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Par contre, la bouffe, ouais, la bouffe maternelle. la Ceux bouffe, qui l'ont vu sur Snap, parce que j'ai mis des snaps sur la bouffe, oui, c'était quasiment. Mais après, je me suis rattrapée, il m'a ramené du chèvre, du fromage, du coco. Donc, ouais, même en buvant du coca, etc., je ne regrossis pas. Je me suis pesée il n'y a pas longtemps, mais de ça, je fais. Bon, allez, j'étais en vêtements, je fais 68 kilos. Je suis à mon poids j'étais pas à mon poids d'avant grossesse, je faisais 73 avant ma grossesse. Ouais. Donc voilà, maintenant que vous savez tout sur cette petite aventure qui a duré 9 mois et 7 jours. Donc Ouais. voilà, vous nous avez suivis, ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous suivent voilà, depuis 9 mois et 7 jours. Voilà. Et ouais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à venir nous suivre nombreux sur nos réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Ciao la team famille. Ciao.